La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mon habituel collègue et chef cuisinier ici chez IGA, Benoît Tardy. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui. En forme? Oui. Benoît, ça bouge parce que là, on approche du temps des fêtes, mais il va y avoir un temps des fêtes. Il va y avoir un Noël cette année, ça tombe le 25 décembre. Alors, comme toujours. Ça, on ne passera pas à côté. Non. Alors, on commence à se préparer un peu. Oui. Là, ça a bougé beaucoup cet automne. Il y a eu le Rachel Berry qui s'est ajouté. Oui. C'est boîtes recettes de chacune de leurs couleurs. Disponibles. Bientôt, le 1er décembre, le comptoir de pâtes fraîches. Le coup de cœur du chef qu'on pourra avoir. Peut-être juste nous rappeler c'est quoi exactement le coup de cœur du chef. Le coup de cœur du chef, c'est comme je vous ai dit, c'est un comptoir de pâtes fraîches qui va être que j'ai intégré avec Danny Genet. C'est un nouveau cuisinier qui est rentré dans ma gamme dans mes affaires. OK. Ça veut dire il est chef cuisinier aussi. Il a peut-être 3, 4 ans, 5 ans d'expérience en cuisine. Ça veut dire qu'il y a une grosse atout dans notre équipe. Puis je voudrais le remercier pour le beau travail puis le cheminement qu'on est en train de faire pour ce comptoir-là. Je pense que c'est une belle avenue. Puis on a d'autres projets encore avec ce comptoir-là, mais on va pour cet été. Tu sais, des projets, on est toujours plein de projets. Ben oui. Notre tête roule. Il faut innover, hein. Si on veut garder notre clientèle, il faut, arriver avec des nouveaux produits. C'est des petites choses qui s'en viennent. Puis je pense qu'avec Danny, on va vraiment avancer là-dedans. Puis vous amener des beaux projets avec nos deux cuisinières. Aussi, que Nathalie Blais puis Carmel Caron qui font un travail exceptionnel pour les mets préparés aussi. Ça, c'est tous les employés des mets préparés? Oui, j'ai 2 autres cuisinières à part de Danny qui travaillent pour moi. Okay. Eux autres s'occupent beaucoup du menu du jour. Comme je vous ai dit, il y a 3 menus du jour à temps plein, à un prix très raisonnable. Il y a de la pizza toujours en tout temps. Ensuite, on a notre comptoir taille qui est toujours présent. On a de la soupe, 2 sortes de soupe. On a toujours une crème ou une soupe. À un prix raisonnable aussi. On a la 8 onces, on a la 16 onces. Puis on a nos poutines aussi, spaghetti italiennes, on a smoked meat, tendre poulet. On a nos filets de poulet aussi, qui est on peut l'avoir seul ou 2-3 morceaux. Ensuite, on a nos côtes levées qui sont déjà. Vous pouvez à cette heure, on a vraiment des nouveaux plats. On a la cuisse, la côte levée, qui est intégrée avec frites sauce salade. Vous me demandez, comme au restaurant, dans le fond, sauf qui est prêt à sortir, ça va être prêt en 5 minutes. Dans les restaurants, c'est un petit peu plus dur de ce temps-ci, mais pour nous, on reste toujours ouvert. Puis, c'est vraiment. Puis, je pense que c'est une belle situation. Vous pouvez avoir la cuisse, la poitrine, les frites. Vous pouvez avoir des frites régulières ou grecques. Puis, on a des oignons français. Puis, on a beaucoup d'amalgames qu'on peut emmagasiner avec ça. Dans tout ce que tu nommes là, est-ce que les gens qui veulent venir ici prendre ce qu'ils veulent manger, avec tout ce que tu viens de nommer, là, est-ce qu'ils peuvent le prendre et aller au bureau, manger au bureau ou à la maison? Oui. Tout est pour sortir. OK. Nous autres, c'est tout take-out. On ne l'a jamais dit, là, mais... Tout est take-out où vous pouvez manger au bistrot. OK. On a encore les tables qui sont à distance. Ça veut dire que tout est présentement correct présentement. On n'a pas eu d'OK, de fermeture ou pas. Présentement, tout va bien. C'est sûr qu'on parle dans 3 semaines, mais là... Oui, mais c'est ça, parce que les chroniques sont enregistrées. Là, c'est pour ça, c'est juste de savoir vers quoi on s'enligne. Puis là, le silence fut, on a. Voilà. Quand ça arrête de marcher, ça paraît, ça. OK. Bon, alors, tu nous prépares aujourd'hui un tartare de saumon, pommes et érable. Oui, c'est un petit... C'est 1, 2, 3, 4 articles. On a de la ciboulette. On a du sirop d'érable, du saumon, une pomme Granny Smith verte. Puis l'autre, je me souviens pas, c'est quoi l'autre nom, c'est? Il y a du saumon, pommes vertes, soupe d'huile d'olive, soupe de sirop d'érable, soupe d'aneth hachée, soupe de ciboulette hachée, sel et poivre au goût. C'est ça, c'est de l'aneth que j'avais oublié, je me souviens plus du nom. Ça veut dire que c'est 4 à 1 pour vous faire un bon petit tartare. La plupart du temps, vous pouvez le laisser environ peut-être 1 heure, 2 heures reposer pour qu'il vienne vraiment, que le sirop d'érable vienne plus. On aurait pu, avec le sirop, on aurait pu prendre un cidre sucré au sirop d'érable, un cidre de pomme. Dans le fond, ça aurait venu donner peut-être un petit peu plus de goût à pleurer. Encore là, Benoît, comme tu dis toujours, c'est au goût. C'est ça. Moi, je vous le fais avec un petit peu de sirop d'érable, une belle petite pomme, de la ciboulette, des épices fraîches qu'on a aussi dans les fruits et légumes. Comme vous avez remarqué aussi, dans les fruits et légumes, on avait comme des genres de vapoteuses. Là. Il y en a 2 parties qui sont parties. Il reste juste une partie qui est vraiment à gauche du magasin.
à côté des champignons, je crois. OK. Avec les champignons qu'on a parlé, des champignons séchés. Qu'est-ce que je vais faire? On va sortir ma petite boîte. Bon, rappelez qu'il y a toujours nos boîtes. Là, nos boîtes recettes. On les a montrées, oui, nos boîtes. La rose, la jaune, la bleue et la orange. Oui, vous les avez toutes eues. Oui, j'apprends vite. Alors, il y a différents mets que l'on prépare pour vous. Et tout est à l'intérieur. Tout déjà prêt. Tout est déjà prêt, oui. Oui. Vous n'avez qu'à vous concocter, à préparer votre plat. Vous n'avez pas besoin d'acheter de légumes, vous n'avez pas besoin d'acheter un riz, il est déjà fait. La sauce à spaghetti est déjà à l'intérieur. En plus, c'est notre sauce magnifiquement bonne préparée par nos cuisinières. On en fait tous les jours. Est-ce que c'est maison? C'est fait maison? Oui, sauf que toutes les pâtes qu'on sert, c'est des pâtes fraîches. C'est la marque Compliment qu'on a déjà dans nos comptoirs. OK. Ça donne un excellent produit. OK. Quand je prends le tartare, j'ai pris du filet de saumon au Koho. OK? Lui, il est plus ferme mais parce qu'il était décongelé. C'est un beau produit que vous pouvez acheter. Puis, si vous voulez faire vraiment des tartares, il y a des tubes en bas. Il y a des tubes pour faire des tartares. C'est des petits tubes qui sont à poissonnerie. Il y en a 3 sortes. Il y a à viande, il y a saumon puis pétanque. Ceux-là qui aiment. C'est des beaux petits tubes. Ça fait un petit bout qu'on les a. Ça fait peut-être 1 an, 2 ans. Mais c'est un beau produit à découvrir aussi. C'est congelé. C'est pour une personne environ. Ça dépend de la grosseur que vous voulez. Si vous voulez bien qu'une petite entrée pour agrémenter vos vos soupers, parce que là, présentement, c'est entre 4 et 6, ça veut dire que c'est pas des gros soupers. Oui, ça fait pas beaucoup de monde, hein? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un beau petit bloc. Bon, tu enlèves la peau, c'est ça que je vais comme te demander. Et ce qui est fun, c'est d'essayer d'enlever le plus la partie noire ici, pour pas quand vous allez le mettre dans votre tartare, pour qu'il y ait une belle finition. Pourquoi, mais c'est parce pourquoi que, tu enlèves la partie noire? Parce que ça fait pas une belle présentation. OK. On va mettre des beaux petits cubes, puis ça paraîtra pas frais. Vous comprenez? C'est une question d'esthétique. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre comme ça. On va faire des belles petites lanières comme ça. On va faire des beaux petits cubes. Puis je trouve que ça fait... Puis il y a une belle couleur, le saumon Koho. Vous voyez, vraiment rosé. Il n'est pas pâle comme le saumon de l'Atlantique. Ça donne... C'est pour ça que tu as choisi celui-là? Oui, j'aime la couleur. J'aime la... Vraiment, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va le mettre comme ça. On va faire des beaux petits cubes. Tous des beaux petits cubes comme ça. Je trouve que ça fait... comment je pourrais dire? Il sent beaucoup, hein? Oui, il est plus... comment je pourrais dire? Je sais pas. Je pense que c'est l'eau qui fait la différence. Je peux pas vous le dire, là. Mais j'aime bien le saumon pour faire mes tartares. J'aime bien ça. Puis il se coupe très bien. Vu qu'il a été congelé, on dirait qu'il est plus attendri. Benoît, on a justement, parce qu'on parle de saumon, on a une magnifique poissonnerie ici. Hein? Toujours, vous pouvez choisir votre quantité. On a déjà... C'est de voir aussi la vitrine, on peut voir là, comment c'est affiché. C'est tellement appétissant. Là. Mais comme je vous ai dit, on a un service à la clientèle de la poissonnerie qui est exceptionnel. Aussi, on a une belle table à glace avec peut-être une variété de poissons. C'est ce que je cherchais. On a des huîtres. On a la section poisson. On avait du homard qui était un petit peu plus vers l'automne. Ensuite, on a tous nos spéciaux de la semaine qui est toujours sur la table à glace. On a des grosses pétanques, des grosses crevettes que pour un service, libre-service, dans le fond, c'est le commis qui vous sert. Ou vous avez le congélateur avec tous les produits congelés, l'eyeliner, puis toutes ces boîtes-là. Il y a beaucoup de nouveautés aussi dans ces coins-là. Ensuite, on a aussi la partie frais que vous pouvez acheter directement sans aller au libre-service. La table à glace, c'est ce que je cherchais table à glace, tantôt. Hein? Comment c'est magnifique, la présentation. Hein? Oui. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre notre pomme. On va faire des beaux petits cubes, pas trop gros, pour quand on va manger, pour pas qu'ils s'aillent trop... comment on pourrait dire ça? Pour pas qu'ils s'aillent amalgame dans votre bouche. Il faut qu'il y ait des beaux petits cubes. C'est pour pas qu'ils s'aillent trop gros. Que ça fait des beaux petits cubes. On aurait pu faire avec la pomme poire aussi. Mais dans la recette que j'ai concoctée, j'ai pris une pomme verte, mais on aurait pu prendre une pomme
peut-être pomme-poire qui donne un autre goût à votre tartare. Comme je vous ai dit, tout dépendant de ce que vous aimez. Il y en a plusieurs sortes. J'en montre une sorte. C'est des produits qui sont super bons. Puis, comme je vous ai dit, le sirop d'érable, on aurait pu le faire, comme je vous ai dit, avec le cidre de pomme. Ou un autre cidre qu'eux. Ou un vinaigre, pas un vinaigre, mais un vinaigre de vin blanc. Ça dépend de ce que vous... Tout se peut. Tout se fait, hein? Oui, tout se fait. Qu'est-ce que je vais faire? On va garnir les pommes comme ceci. Bon, comme ceci. Ce que je voulais vous dire, à l'intérieur, j'aurais pu mettre aussi, on aurait pu mettre des morceaux de saumon fumé. Vraiment des saumons fumés. Je pense dans la recette, là, je ne l'ai pas amené, c'est parce que je l'ai probablement oublié, mais il va peut-être 120 grammes de saumon fumé à l'intérieur, mais ça donne le même goût, ça va vous donner la même chose, sauf que votre tartare va être fumé. Là, il va être plain dans le fond, comme on peut dire, avec la ciboulette. Ensuite, on va prendre la ciboulette qu'on va hacher finement, très finement. Mais pour la Rachel Biron, on a eu des très, très bons commentaires. Je pense que la clientèle est très, très satisfaite. C'est un plus, hein? C'est vraiment un plus. Oui, je pense que la clientèle a vu la belle présentation puis tout, comment c'était installé. Je pense que le monde commence à comprendre le cheminement dans l'épicerie aussi. Après au moins 4-5 épiceries. On dit toujours que le progrès, ça dérange. Hein? Oh, oui. Et c'est nécessaire parce que les gens mangent de plus en plus santé. Hein? Oui. Puis, est-ce que tu t'en aperçois? Est-ce que ça paraît? Ils mangeaient plus santé, je vais vous dire, mais qu'est-ce qui... D'autres, avez-vous changé votre façon de faire au mets préparé? Oui, mais on travaille peut-être avec des produits plus santé, moins gras. Okay. On essaye de nouveau. Qu'est-ce que j'ai dans mon établi ou que de mes pâtes fraîches? J'ai de la sauce à spaghetti au poulet qu'on ne vendait pas beaucoup. Puis à cette heure, ça se vend beaucoup. Mais on avait fait une recette, je pense, avec là, une coupe de mois, on peut dire. Sur 200. Sur 200. Puis on vend beaucoup de la sauce au poulet, la sauce à spaghetti comme au poulet. Puis j'avais trouvé que c'était génial pour ceux-là qui ne mangeaient pas de viande. Je trouve que c'est une protéine, puis au moins c'est une... Est-ce que les gens tentent vraiment délaisser le bœuf ou la viande rouge? La viande rouge, oui, mais il va toujours rester des fans comme moi qui... Des inconditionnels. J'aime bien mon steak sur le barbecue. C'est encore bon. Un bon steak toujours... sur le charcoal, c'est encore bon. Benoît, pour parce que le temps des fêtes s'en vient, puis là, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Oui. Mais il y a toujours le service de traiteur qui est là. Des gens peuvent appeler pour... Oui, puis il est toujours disponible. On a à la charcuterie. On a dans les mets préparés. Si vous voulez faire vos commandes ou vous voulez appeler, vous appelez à la charcuterie, c'est le poste 216. Le poste 216, puis demandez Francine Gamache, où il va y avoir des commis qui vont vous répondre. Ou si vous voulez vraiment des questions peut-être avoir, demandez-moi ou Francine, on va vous répondre. Okay. Puis vous donnez le livre avec les prix, c'est tout ce que vous voulez. Là. Ensuite, on va mettre le sirop d'érable. Là, il n'y a aucune cuisson, c'est ça que je comprends. Là. Vous mangez ça comme ça. C'est du tartare. Faut que... Et, comme je vous ai dit, il y avait 3 sortes. On peut le faire avec du saumon. On peut le faire avec de la viande. Du filet mignon, préférablement. Pas le moins gras possible. Je veux dire, là, tu brasses le tout. Tu as mis ton sirop. Oui. Puis, comme je vous ai dit, là, j'ai pas mis le saumon fumé parce que je l'ai oublié préalablement. Mais ça va donner la même chose. Ça veut dire que je l'aurais resté mariné 1 heure, 1 heure et demie, pour qu'il vienne vraiment, vraiment d'un bon goût. Est-ce qu'on peut considérer ce que tu prépares là comme une entrée? Ou Oui, comme une entrée ou un plat principal. Il y a beaucoup de monde qui mange ça avec des croûtons. Des croûtons. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais mettre... qu'est-ce que j'aime? Parce qu'avec les courges, on va les manger crus parce que vu que votre tartare est cru, ça va vous donner un bon petit goût comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un petit peu d'huile d'olive que je vais venir mettre à l'intérieur comme ça. Ensuite, je vais prendre un petit peu du vinaigre balsamique qu'on va mettre à l'intérieur comme ceci. Ah, ça fait beau. Comme ceci. On va venir mettre un petit peu des fines. C'est juste la présentation. Hein. Je vais vous dire, on va prendre la Ça a toujours été important pour toi aussi. Là. J'ai toujours, j'aime ça, quand tu reçois du monde. Eux autres mangent à la maison, mais comme ma fille a dit, Papa, elle dit, quand tu manges, elle dit, ton assiette, elle est toujours plus belle que la nôtre. Ça veut dire, on va faire bouger le basilic. On va le mettre comme ceci. OK? Puis ça vous donne un bon petit tartare qui vous donne, avec le balsamique, vous aurez pu avoir des beaux petits croûtons secs.
qui vous donne des beaux produits. On a un pain sabata vraiment en triangle. C'est beau. La sauce noire que tu as mis, c'est quoi? C'est du vinaigre balsamique. On peut tremper le pain. Ça, ma femme aime bien ça aussi. Des fois, on achète du pain, on ne sait pas quoi manger. Vous prenez de l'huile d'olive, vous mettez un peu de balsamique à l'intérieur, puis vous trempez juste votre pain. Ça vous donne un bon produit à découvrir. On enregistre toujours ces recettes-là avant de dîner, alors ça nous donne vraiment l'appétit. Hein? Oui. Merci, Benoît. On se retrouve la semaine prochaine. Donc, ce qu'on a préparé aujourd'hui, c'est... attendez un petit peu que je la retrouve. Un tartare de saumon. Tartare, c'est ça, je vais tomber dessus. Tartare de saumon, pommes et érable. Oui. Donc, encore une fois, je vous rappelle, les ingrédients sont maintenant disponibles tout près des mets préparés et aussi sur le site web. Donc, si vous voulez faire référence, vous voulez vous préparer ces recettes-là, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Merci, Benoît. De rien, fait plaisir. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Merci. À la semaine prochaine.